Depuis 2 semaines, le Niger est dirigé par les auteurs du coup d'État contre Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tchani a justifié son coup de force contre le chef de l'État par les revers sécuritaires auxquels le pays ferait face. Sifo Moutoula, universitaire sud-africain, y voit une crise de leadership civil dans la région du Sahel. Si l'on considère ces deux personnages, ils caractérisent également la faiblesse du leadership, le déficit de leadership dans la région du Sahel, avec un dirigeant civil qui échoue et un dirigeant militaire qui veut prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs la tendance dans la région du Sahel en ce qui concerne la montée en puissance des jeunes chefs militaires. La plupart d'entre eux ont été proches de la présidence, mais une fois qu'ils en sont sortis, ils veulent s'emparer du pouvoir. Le problème est de savoir comment rétablir un régime civil. Les coups d'État sont donc de retour en Afrique. Les pouvoirs issus des urnes deviennent vulnérables face aux ambitions des hommes en uniforme. À propos des coups d'État militaires en Afrique, il y a une tendance et un modèle d'imagerie de jeunes dirigeants militaires qui remettent en question la plupart des hauts dirigeants qui gouvernent la plupart des pays depuis longtemps. La question est donc de savoir si l'Afrique redéfinit sa démocratie par le biais des coups d'État militaires ou si elle est également menacée par des principes démocratiques extérieurs. Car il semble que lorsque l'Allemagne, la France ou les États-Unis parlent, nous commençons à sauter, mais nous ne définissons pas non plus notre propre pratique démocratique parce qu'en effet, il faut des relations entre militaires et civils. Les militaires appartiennent aux casernes, leur place n'est pas dans les palais présidentiels. Mais face à l'attitude des militaires, la démocratie en Afrique vit-elle une fois de plus une période trouble ?